de la vigne. Dans ce verset, il y a 3 personnages vraiment qui sont principaux. Ezali roi Achab, celui qui était roi d'Israël. Ezali sa femme Jézabel. Et Ezali aussi le serviteur de Dieu Naboth. Yenge Vantoto. Yenge Kozolo. Dans ce verset-là, nous tous, on va voir tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'histoire Oyo. Et nous tous, nous sommes à l'intérieur. Mutu akozwa parti naye, parce que tout le monde va se sentir concerné dans cette histoire-là. C'est ce qui était passé avant, mais comme la parole de Dieu ne passe pas, ce qui était passé avant, c'est ça aussi que nous voyons aussi dans Mokili Natango Lelo na komba ya tata ya mwana pe molimomo. On va lire 1 Roi 21, 1 à 29. La Bible nous dit ceci. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Yenge Vantoto. Ensuite, nous continuons. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël. Le voilà dans la vigne de Naboth. Je reviens dans le verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tibite, en ces mots: lève-toi, descends au-devant d'Akab,
roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tibite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Yeng Vantoto! Yeng Kuzulu! Yeng Nakombo ya tata ya mwana pe molimomo! Je crois que nous tous, on a pu voir l'histoire de la ville. Il y a trois personnages, comme vous avez dit, qui étaient importants. Le roi d'Israël, le roi Akab. Il y avait sa femme Jézabel. Et il y avait Naboth aussi, le serviteur de Dieu. Et quand on regarde la finalité de l'histoire, on voit que Nzambe Azali juste mais dans cette histoire-là, en nous racontant, on nous dit Akab était roi d'Israël. Il avait sa maison, son palais là où il avait aussi des vignes, c'est-à-dire des terrains. Et il y avait une ville qui était à côté de sa maison, mais cette ville-là, elle appartenait à Naboth. Yeng Vantoto. Le roi Akab, il est parti voir Naboth, il a demandé à Naboth, pardonne-moi ta ville-là, parce que moi je vais planter des choses à l'intérieur, ou si tu ne veux pas me la donner, alors vends-la moi je vais te donner de l'argent pour prendre cette vigne-là. Mais Naboth, lui, le serviteur de Dieu, il a dit non, non, non. Moi, ça c'est l'héritage de mes pères. Yeng Vantoto. Ça c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le donner. Et que ça soit même contre de l'argent, même contre quoi, je ne peux pas te donner cet héritage parce que c'est l'héritage de mes pères. Alors je ne peux pas te le donner. Ça a irrité, la Bible nous dit ça a énervé, irrité le roi Akab. Il est rentré dans sa maison, il s'est tourné ce jour-là, il n'a même pas mangé. Il ne voulait même pas manger parce qu'il était vraiment irrité seulement parce qu'il voulait seulement la vigne là de Naboth. Yeng Vantoto. Pourtant il y avait plusieurs vignes, mais lui ce qu'il cherchait, il voulait seulement la vigne là seulement de Naboth. Il était irrité. Et en voyant cela, sa femme Jézabel, elle a vu que le roi Akab il était irrité. Qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Elle lui a dit, oh mais toi c'est toi qui es bien roi d'Israël, n'est-ce pas? Alors si c'est toi qui es bien roi, pourquoi toi tu te fâches? Ne sois pas fâché, mange pour toi. T'inquiète pas, cette ville-là, elle sera à nous. Moi je veux monter quelque chose. Je ferai quelque chose, comme ça on va tuer Naboth. Je dirais, je vais envoyer deux méchants, je vais les envoyer. On va monter l'histoire, on va convoquer tout le monde, tout le peuple, pour dire qu'il y a un jeûne et prière. Et après on dira, je vais envoyer deux qui vont faire un faux témoignage de Naboth.
pour dire que Naboth, lui, il a crucifié le nom de Dieu et il a parlé mal contre le roi et après il sera tué. Une fois qu'il est tué, là nous allons prendre possession. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. Naboth, il était mort. Et là, quand il était mort, il est revenu. Dieu avait vu cela. Voilà pourquoi Dieu est juste, il avait vu cela. Eux, ils pensaient faire des choses, ils pensaient faire ces complots, ils pensaient préparer tout ça, sans savoir que Nzambe, à mon akanyo, son akombo ya tata, ya moi, un peu mon livre. Et Dieu, il est tellement juste que lui, c'est un Dieu de justice. Il voit tout. Eux, ils avaient tous préparé tout ce qu'ils voulaient préparer, mais Dieu voyait tout. Jusqu'à ils ont tué Naboth. Et après, à ce moment-là, il a envoyé Élie pour dire que là, je vais maudire lui-même le roi, je maudirai sa femme aussi, et je maudirai aussi sa descendance. C'est-à-dire qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils pensent eux faire, ils vont payer parce qu'ils ont volé, ils ont arraché dans quelque chose qui n'était pas eux. Voilà pourquoi notre Dieu, le Dieu est juste. Il voit tout en ce moment. Et c'est à ce moment-là que le roi Akab, il a eu cette crainte-là, cette peur-là. Il s'est racheté, il a porté le sac. Il a porté le sac, il s'est humilié. Et à ce moment-là, Dieu a vu comment il s'était humilié. Il a dit, même si, d'accord, toi, peut-être que toi, sur ta vie, je retire peut-être la malédiction là, mais sache quand même que sur tes enfants, sur ta descendance, c'est eux qui vont payer ce que toi tu as fait. La combo ya tata ya moi, la peu momo. Bien aimé, le roi d'Akab là, le comportement que le roi Akab là, il avait, c'est le comportement qu'aujourd'hui on peut voir un Akatinabiso, la combo ya tata ya moi, la peu momo. Le comportement du roi Akab là, ce qu'on peut tirer à l'intérieur de lui, c'était que lui, il avait vu déjà la jalousie parce qu'il voulait seulement la vie de Naboth qui était à côté. Pourtant, lui, il avait l'argent. Pourtant, lui, il avait d'autres villes. Malingi kaka oyo kaka ya Naboth na kombo ya tata ya moi na pe molimo. Donc la convoitise, il a convoité ce que moninga zalaki na yango. Il a convoité le don au moninga zalaki na yango. Yenge vantoto. Et si on regarde bien, on ne va même pas chercher loin la convoitise qu'il est parti chercher loin. Peut-être que Naboth, il était mort sans savoir qui lui avait fait ce complot-là. Mais ce n'est même pas aller chercher loin. Seulement celui qui était seulement son voisin, seulement celui qui était seulement proche de lui, voilà la convoitise d'où elle est venue. Et dans le cadre du roi d'Akab, la parole de Dieu, voilà pourquoi elle veut nous enseigner dans ces choses-là. Que le comportement et le caractère du roi d'Akab, c'est ça qui peut-être, ce qui est tout le monde qui peut-être dans la église, ben, des comportements, des divisions, des choses là, c'est parce que peut-être pe makambu oyo pe ezalakana comme ya tata ya moi pe molimo. Parce que le roi Akab de cette convoitise là, voilà pourquoi Naboth lui son héritage il avait gardé. Le roi Akab cette convoitise là, ça peut être dans beaucoup de choses. Il y a des autres, peut-être sont des rois Akab sans le savoir. La convoitise, peut-être de l'autre. Oh, pourquoi lui, il a cette place-là? Pourquoi Nani n'y peut-être à un pasteur? N'a pas la pasteur, on a la combo à tata, moi un peu mon limomo. L'héritage, peut-être les alliés à yote, la combo à tata, moi un peu mon limomo. Mais toi, tu veux seulement convoitiser là. Il y en a d'autres, tu peux convoitiser dans les deux onzamba pesi na kachabatu. La convoitise. Oh, pourquoi y est à Salagaboué? Pourquoi il y a ça, c'est seulement la convoitise du roi d'Akab. Et c'est ça qui crée la haine et la jalousie et les complots. Le roi Akab, le comportement qu'il avait, la vie là qu'il voulait, il avait tout. Mais Yali kaka o kaka ya moninga na kombo ya tata ya moi un peu molimomo. Et la kati ya roi Akab là, c'est là où la parole de Dieu nous dit que ce caractère-là, ce comportement-là, il a voulu seulement prendre seulement celui qui était à côté de lui. Mais Naboth, lui, l'héritage qu'on lui a donné, c'était l'héritage de ses pères. Il a dit, quoi, qui que ce soit ou quoi qu'il arrive, moi je ne vendrai pas l'héritage. Aujourd'hui, l'église, c'est comme l'héritage. Oh, tata, on a fait si biso na kombo ya tata moi un peu molimomo. Kasi l'église, les alliés héritage, ce qui nous a laissé. Lui-même, quand il est parti, il a dit, moi, je n'ai pas d'autre chose à vous laisser.
mais oh natikili bino ezali mpeveya. Donc son église, c'est ça l'héritage que t'attends natikili biso. Alors la 4 héritage, c'est pourquoi que nous on doit la garder, on doit le préserver tel qu'il y a appelé la vie biso na kombo ya tata ya mwana pe molimo. L'héritage qu'il nous a donné, c'est cet héritage-là. Quoi qu'il arrive, on peut venir à gauche, oh passe-moi cette partie-là, on peut venir à droite, on va vous payer comme ça, on peut venir ceci par là. Mais l'héritage, lui, il était resté avec ça. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo. Yenge bankoto. Tous à l'école à Naboth. Soyons comme des Naboth. Ils ont refusé quoi qu'il arrive. Car si il est resté ferme avec son truc qu'il avait laissé. Aujourd'hui, l'héritage que Naboth aussi peut avoir, c'est l'héritage que peut-être Nzamba Pessio, peut-être Don ou Nzamba Pessio. Mais toi, à cause de le monde, à cause de la vie, à cause d'autres choses, tu peux même laisser ton héritage. La combo ya tata ya moi un peu molimo. Parce qu'il y a des gens Nzamba Pessio poli à Salelaye na Mokili. Peut-être différents que Don a donné. Mais à cause kaka na makambo ya Mokili, peut-être on vient par ici, on vient comme ça. Pé Moutoupe, il a laissé son don à Tikipe héritage naye na kombo ya tata ya moi na pe molimo. C'est pourquoi toi mon frère, ma soeur, reste avec ton héritage. Quand on a héritage au Pungutulendo a pesi na kombo ya tata ya moi na pe molimo. Héritage zali kambo nzamba pesi pona yo. Si Dieu t'a donné quelque chose, attention au roi d'Akab. Attention aux Jézabel. Parce que si nous revenons à Jézabel, Jézabel Zaki, moi si ya roi Akab. C'est-à-dire Zaki nous l'a conseillé. Il pouvait aussi conseiller aussi Akab que non, ne sois pas énervé, laisse seulement c'est rien. Yeng Evantoto. Voilà pourquoi dans la roi Akab, même là-bas Jézabel Tozana Yango, na kombo ya tata ya moi un peu molimo. Parce que les Jézabel les alliés vont mauvais conseillers qui vont te faire même perdre et qu'on ramène yon a liboulou na kombo ya tata ya moi un peu molimo. Les Jézabel, héritage qui tu perds ton héritage. À cause des Jézabel, au lieu de Azara conseiller, il y a bien pour le roi d'Akab, mais Jézabel, elle dit non, t'inquiète pas, on va même comploter ça. Yeng Evantoto. Les Jézabel, les alliés, par conseiller, bateau, bazaki, pédé, nango. C'est pour ça qu'il faut voir, il faut regarder. Voilà pourquoi même souvent, quand on doit prier, on va vraiment demander vraiment l'état d'âme de la personne vraiment qui est à côté d'eux. Parce que l'état d'âme, les alliés âme ya mutu. Yo monika ka mutu, mais état d'âme. Voilà pourquoi Dieu doit nous montrer l'état d'âme pour pas se faire piéger. Roi d'Akab. Si Isabelle a qui conseillait à Malamou, mais sinon, on ne lui aurait pas dit de faire ça. On lui aurait donné de bons conseils. Yenge. Elle lui aurait dit peut-être que non, laisse cette vigne-là, c'est un Naboth. Pourquoi toi tu veux prendre ça? Tu as d'autres vignes. Laisse. Elle aurait abaissé le cœur de Akab. Mais non, elle est partie encore le conseiller encore mal. Pour que tout ça encore, et voilà ce qui était arrivé à Akab. Yeng Evantoto. C'est pour ça, le don ou les choses que Dieu t'a donné, côté héritage de Nayoté. Attends, on a dit clairement que l'héritage qu'il nous a donné, c'est son église. Voilà pourquoi. Et les dons aussi qu'il nous a donnés à chacun. Ne laisse pas ton héritage pour les convoitises d'autres, pour les convoitises du monde. Yeng Evantoto, Yeng Koutoulou, Yeng Nakoma Yataka Yamona Pe Molimo. Et les Jézabel aussi faisant attention des conseillers. Déjà nous faisons attention. Et nous aussi tous à la paix par Jézabel. C'est-à-dire de donner des mauvais conseils. C'est-à-dire de donner des mauvaises choses. Mais tous à la caca juste. Parce que tu y es que Nzambe amon na kanyoso et Nzambe à la caca juste na kombo ya tata ya moi la pe molimo. Parce que la sentence là qui était arrivée, la sentence là qu'ils avaient préparée, eux ils pensaient qu'ils va longuer. Eux ils pensaient qu'ils avaient tout préparé. Mais en réalité, regardez ce que Dieu a fait. Parce que même la parole de Dieu nous dit qu'il maudit même jusqu'à la 4e génération. Les innocents. Voilà. Yeng Evantoto. Voilà pourquoi Matthias, l'Éternel est juste. Il faut que Sabiso qui est là-bas à capter de ne pas avoir la convoitise de l'autre. Et la Sabiso qui est là-bas, Jézabel, c'est-à-dire de ne pas
des mauvais conseils, mais toujours des conseillers. Oui, à malamu, na kombo ya tata ya moi, na pe molimo. Et puis tout ça, Nabot, pour garder héritage, au Nzambe apesi biso. Parce que Nzambe, à mon akamitema, na mutunyoso, na kombo ya tata ya moi, na pe molimo. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on peut penser, Nzambe, à mon akanyoso. Eux, ils étaient en train de faire ça, ils pensaient qu'ils vont prendre la vigne, ils vont hériter des choses. Mais regarde la sentence. Nzambe, après quand il a vu ça, il a dit, ok, moi j'ai déjà tout vu. Il est parti envoyer Élie, va leur dire que je maudis, eux je les maudis, et je maudis aussi sa femme. Et ils vont voir que même les chiens, c'est eux qui vont lécher leur sang. Et je maudis aussi même leur génération, leurs enfants. Na kombo ya tata ya moi, na pe molimo. Voilà pourquoi nous devons faire des choses ezala juste devant Nzambe. Mais tout ce que nous faisons dans la vie ezala malamu na kombo ya tata ya moi, na pe molimo. Parce que ce que ezali malamu te, même si yo okozwa yango te, mais yeba été à cause de makambo na yo descendance na yo ekoki kozwa ngo parce que Nzambe azali juste na kombo ya tata ya moi, na pe molimo. Voilà pourquoi même en tango na tango ya lelo au jour d'aujourd'hui, parce que toutes ces histoires là, si on regarde bien, les héritages de nos pères, la descendance, les héritages, la descendance. Même nakati na biso même na tango ya lelo, c'est pourquoi même dans la vie beaucoup monde parfois il y a des gens bomoni mutazal na libanda clochard avandi lali, on se pose des questions pourquoi? Parce que peut-être ils ont la génération d'en haut, malédiction moko il y a qui parce que grand-père a salaki loco et la descendance qui y est kana koko ya na kombe ya tata ya moi na pe molimo mo. Innocent. Et voilà, parfois dans la vie, on voit parfois les vies des gens, on ne comprend pas, on se pose des questions, mais or qui moutent parce que bana ya roi Akab, ceux qui vont naître là. Baza ba innocent ba yebi même pas ce qui s'était passé. Mais comme Nzamba lobike la descendance malédiction ekoya lo banzambe ekokisama na kombo ya tata ya moi te molimo. Donc ils allaient malheureux pour ces enfants là qui vont naître sans savoir ce qui vont leur arriver. Botami pe na mokili, mon na la mokili. Donc, soit tu as commis le soir, soit il y a quelque chose, les choses ne vont pas. Or qu'en réalité, voilà, quand les Jézabel, les générations dans haut là, Salaki m'appelle la combe à tata, moi, elle peut mourir. La Bible nous dit dans ce thème-là que l'Éternel est juste. Yeng Vantoto. Et puis, il y a beaucoup de sabisso qui sont à la Nabot, mais pas comme des Akab, pas comme des Jézabel, parce que malédiction. Et il y a qu'à des générations en génération, on a combien à tata et moi on peut mourir momo. Parce que nous avons dit juste, yeng vantoto. C'est pourquoi vous allez voir que même Nathan ou Obisutozali dans ce monde-là, au jour d'aujourd'hui, ils allaient auto bien à ka, ma prière, c'est-à-dire au katabalien. C'est-à-dire que couper les liens, parce que vu que ça descend des générations, c'est-à-dire que c'est comme les enfants qui vont naître là des Isabelle d'Akab. Ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé. Mais il y a des situations, peut-être des grands-pères là, il était parti quelque part à Salaki, l'autre Moko, Nzamba s'est la quitté. Et puis Dieu a maudit, il dit que toi ta descendance là comme toi tu as fait ça. Yo boumi mutu. Mais au comment la génération ekoya na yo ekozala maudit. Et du coup quand ce lien wana est catalité, yango wana omona que parfois il y a des vidéos moko vous comprendre au salaire tu n'as rien fait. Mais il éviter que les générations dans haut là qui étaient allées, yango wana et ça là qui malédiction na kombo ya tata ya moi un peu molimo. Quand on prie, il faut prier pour katabalien wana pour que génération peut descendance wana et soyoté na komba ya tata ya moi na pe molimo yenge vantoto. Parce que on connaît pas ça, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui ai écrit ça. Nous tous nous connaissons. Et surtout dans les temps d'avant. Parce que voilà la parole de Dieu, c'est qu'elle avait dit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux être là. Je fais mes choses, je pense que je fais des choses, je peux donner des exemples. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes, au Dieu de Dieu. Tu tues des complots, des choses qui ne sont pas bonnes au Dieu de Dieu. Peut-être que
moi peut-être je peux t'épargner, mais la descendance qui vient derrière, aïe, peut-être ce que moi j'avais fait. Mais à cause de mes choses à moi, Jésus yango na kombo ya tata ya moi na pe molimo. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans cette prédication-là, tous à la bas juste devant yé, parce qu'il y a mon akanyonso. Et pour que descendance na bisopé, et à la malamu, yenge vantoto. Et puis, tous à la quoi la paroi d'a capté, tous à la quoi Isabelle mais tous à la quoi Nabot. Qu'on garde vraiment notre héritage. Et que même dans nos prières, tout cas tabalien, ce qui était avant. Parce que l'ibité, et là, ma vivre dans mon kili. Tu sais même pas pourquoi tu veux. Au salier, là, comme mon côté. Mais, truc est des pères, des héritages, des héritages, des héritages, des pères. Tu es. Mais ce qui est au katibalien, wana, Nzamba ko sauver, le ko la sauva qui roi la cam, la kombo ya tata ya moi, on le dit d'accord. Vamos ver na tenda, moçada.